voilà, c'est parti, direction l'Auvergne, pour y passer quelques jours avec les copains. C'est aussi pour Evelyne et moi le départ pour un très long voyage de 2 mois qui va nous emmener jusqu'à l'extrême est de l'Europe. Un road trip de 12 000 km à la découverte de magnifiques paysages qui sera aussi l'occasion d'aller à la rencontre de belles personnes. Mais il était hors de question de se priver de rouler avec les copains pour ce week-end de l'Ascension. Un rendez-vous incontournable pour cette bande d'amis. Ça fait des années, des décennies même. Oui, je sais, ça fait un peu vieux combattant. Enfin bref, ça fait des lustres que nous nous retrouvons quelque part en France pour sillonner nos belles petites routes. Hier soir, le groupe était presque complet à Riac, chez Jean-Mi et Isa. Franck avait fait le déplacement depuis Lille. Même chose pour Eric depuis Chartres, ainsi que pour notre Poitevin, David et sa V85 TT. Tant qu'à Evelyne et moi, partis de La Rochelle, nous avions rejoint les Bordelais à une 50aine de kilomètres de Limoges pour arriver ensemble à Riac en toute fin d'après-midi. Ce n'est qu'à l'occasion de ce week-end que tout le groupe est réuni. Évidemment, avec la joie de se revoir, l'ambiance est des plus conviviales et sonore aussi. Entre les anecdotes façon Joe Bartim, les road trips faits par les uns et les autres, les discussions vont bon train. C'est Christophe, mon frangin, qui s'est chargé entièrement de l'organisation cette année. Hébergement, itinéraire, rédaction du livret de voyage, réservation. Ma contribution, c'est juste limitée à valider ses choix, qui se sont avérés des plus pertinents. Nous sommes 16 personnes, 12 motos et un Can-Am, piloté par Corinne. Il faut aussi rajouter une voiture. En effet, Monique et Christine ont préféré faire ce premier trajet en 4 roues, ce qu'il faut le reconnaître, nous arrange bien côté intendance. Nous n'aurons ainsi que des petites courses d'appoint à faire pendant tout le week-end. La route est géniale, il fait beau et sur cet itinéraire, nous ne rencontrons que très peu de véhicules. Du reste, le rythme est, je dirais, plutôt dynamique. Afin de ne perdre personne, depuis plusieurs années, nous appliquons la méthode du tiroir que nous avons un petit peu adaptée. À chaque changement de direction, celui qui suit immédiatement l'ouvreur s'arrête pour indiquer la route à ceux qui le suivent, jusqu'à ce qu'il voit arriver Jean-Michel, qui lui ferme la marche. Depuis toujours, il affectionne rouler le dernier. Bien entendu, de temps en temps, celui qui ouvre la route s'arrête quelques instants à un endroit qui s'y prête pour regrouper tout le monde. Christophe a prévu une pause pique-nique au barrage de l'Aigle, un endroit chargé d'histoire, puisqu'il est aussi appelé le barrage de la Résistance. Débuté en 1935, sa construction s'est terminée en 1945 et a abrité l'organisation de la résistance de l'armée du Cantal durant la Seconde Guerre mondiale. Mais arrivé sur place, une petite surprise nous attend. La route que nous devions prendre après le pique-nique est fermée suite à un éboulis empêchant tout passage. Après quelques recherches sur le GPS, nous n'aurons pas à faire un gros détour et on part au village d'Aisne, où se trouvent encore à l'identique les habitations du personnel de construction du barrage. L'endroit est sympathique et puisque c'est l'heure, on en profite pour casser la croûte comme prévu. C'est que ça mange bien ces petites bêtes-là. Christophe en profite pour déplier une carte routière et vérifie une dernière fois le petit détour que nous aurons à faire. Corinne, avec son Can-Am, avait fait la route ce matin avec les filles en voiture. C'est son premier gros trajet avec ce drôle d'engin et souhaitait prendre ses marques. C'est chose faite et repart avec nous. La voiture, elle, trace direct vers notre hébergement. Ça me fait penser que je ne t'ai même pas dit où nous allons précisément en Auvergne. Les abonnés de la chaîne ne seront pas surpris d'apprendre que c'est au lac Chambon. Enfin, juste à côté, à Murol. Un coin vraiment sympa où nous avons l'habitude de faire étape.
Depuis le pique-nique, le soleil a fait place aux nuages de plus en plus nombreux et de plus en plus menaçants. Et forcément, les premières gouttes de pluie arrivent, nous obligeant à faire une pause afin de s'équiper. Ça ne devrait pas durer, mais la route est parfois bien détrempée. If you need me, I believe that we can grow. And it's feeling like I've never I can feel the love. Oh yeah, it's all around me. Oh, I need to know how I can let go, not afraid to fall. A parachute behind me. Un dernier plein d'essence en prévision de la journée de demain, et nous arrivons au domaine du Marais, où Christophe a réservé 4 mobil-homes. Pour le repas du soir, il a fait appel à un traiteur de Murol hyper sympa. On arrivera par une optimisation optimum à rentrer à 12 dans un des mobil-homes de 6 places, et la soirée, comme celle d'hier, est des plus festives. Et puisque nous avons parmi nous la doublure de Superman, oui, j'ai bien dit Superman, On dirait un flic. Un chat qui se fait agresser. Oh, arrête. juste que je pense que là j'ai la caméra sur le casque. Don't say, Je vais darling, vers la sortie. 'cause you'll fake it. Don't hide the tears, 'cause I know you're brave. Bon ben il est 9h42 et il fait 13 degrés. Allez. You've given all this love. Notre balade d'aujourd'hui, que nous avons appelée la boucle de Messex, comporte environ 180 km. Nous passerons au Mont d'Or, ensuite ce sera à la Tour de Vergne, puis Messex, d'où le nom donné à la boucle. De là, nous prendrons un cap au sud pour rejoindre la Pradelle. Ensuite, nous irons jusqu'à Besse-en-Chandès, où nous sommes passés hier, et nous repasserons au Mont d'Or. Ne restera que quelques kilomètres où nous pourrons longer le lac Chambon. All this world, damn lie. All this pain in those fine eyes. Et ça papote, et ça papote. Bon ben messieurs, dames, c'est qu'on a un point de vue admiré quand même. All this love and all this Pain you've given. Bon, on va pas se mentir, il fait bien frais ce matin, et ces nuages menaçants ne nous rassurent pas plus que ça. Mais avec les quelques rayons du soleil qui arrivent parfois à traverser la barrière nuageuse, c'est quand même hyper plaisant. D'autant plus que le revêtement de la route est très bon. On my doorstep. And those À ces belles petites terrasses des bars du Mont d'Or, elles nous font de l'œil. Et après avoir réussi à se stationner, on fait le plein de caféine. all this love. Si Monique profite aujourd'hui du confort de la selle de la GSA de son mari, Corinne a préféré rester tenir compagnie à Christine, à moins que ce soit le contraire. C'est vrai que son Can-Am Ryker semble très physique à emmener, surtout dès que le rythme s'accélère un petit peu et que ça n'arrête pas de tourner. On profite des divers paysages qu'offre notre itinéraire, on croise pas mal de motos aussi, et puis arrive l'heure de déjeuner. Eric qui ouvre la route nous trouve un petit coin avec une jolie vue, mais en plein vent. Du coup, pour éviter l'envol de tranches de jambon et autres tranches de saucisson, on installe le buffet dans une petite cabane qui doit être un arrêt de bus. All this love and all this pain. Comme je l'ai évoqué au départ ce matin, j'ai installé ma GoPro sur le casque, histoire de varier les plans, puisque Christophe, sur sa RS, a sa caméra sur son bras de rétroviseur, et idem pour Evelyne sur sa F800R.
N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, ça m'intéresse. Cette fois-ci, c'est Evelyne qui s'arrête pour guider le groupe. Et moi, tel un chevalier servant, je m'arrête aussi. Que voulez-vous, galanterie oblige. En fait, c'est une variante de la méthode que l'on appelle tiroir matrimonial. Si, je te jure, ça existe, hein, la preuve. Nous arrivons à la fin de la balade de cette journée, où nous avons pu échapper à la pluie. Et ce matin, à la couleur des nuages, ce n'était pas gagné. Ce temps gris ne va pas mettre en valeur le lac Chambon, et c'est bien dommage. Je vais te montrer quelques petites photos prises l'année précédente lors de notre road trip par les Balkans, et où nous avions fait étape à l'hôtel Bellevue, où nous avons un peu nos habitudes, et que je te recommande. Toujours pas très engageante la couleur du ciel. La météo annonce quelques timides éclaircies, elles seront les bienvenues, car les températures ont du mal à décoller. Et cette nuit, il a vraiment fait froid. Inutile de te dire que nous avons apprécié le confort et le chauffage des mobil-homes. Bon, le principal est que comme hier, on échappe à la pluie. Bah oui, le plaisir n'est pas le même sinon. À 10 degrés ce matin, il est 9h40 et c'est parti. Je ne sais pas si tu l'as remarqué au passage des motos, mais le trek est avec nous aujourd'hui pour cette balade. Une boucle de 210 km qui va nous faire prendre pas mal de cols, en commençant par le col de la Croix-Morand. Ensuite, on aura le col de César, le col de la Géneste, pour ne citer que. Mais nous passerons aussi au lac de Guéry, à proximité du Puy-de-Dôme, dans les gorges de Courgoul, bref, un programme des plus alléchants. Nous avons été unanimes à trouver les routes empruntées en Auvergne en très bon état, en tout cas en bien meilleur état que par chez moi. Est-ce de ce fait que Christophe se trompe à ce carrefour ? Eric, t'as ça toi ? T'as ça toi sur ton GPS ? C'est là, hein ? Bonne excuse pour Eric de lâcher un peu les watts, histoire de rattraper le groupe et de faire demi-tour à tout ce petit monde. Quelques minutes plus tard, ayant retrouvé la bonne direction, on se fait une petite pause café à l'auberge du lac de Guéry, histoire de se remettre de nos émotions. Ben quoi ? Y a plus grave ? Oui, certes, mais un petit café dans un cadre comme ça ne se refuse pas, non ? En fait, c'est le GPS de Christophe, un Garmin Zumo XT qui a fait une blague. Dois pas apprécier d'être passé d'une Multistrada à une BM. Ah, la technologie. Je me moque.
Mais hier, c'est moi qui par 2 fois ai induit le groupe en erreur. Perdu dans mes pensées ou accaparé à jeter le paysage, j'ai raté les embranchements. Par choix, je n'ai pas les infos sonores du GPS dans mon casque, juste les alertes coyotes et la liaison intercom avec Evelyne. Nous arrivons au sommet du col de Cessa, juste à côté du parking du Puy-de-Dôme où l'accès ne se fait qu'à pied. On se gare comme on peut, on n'a pas vu de parking spécifique de roues. On immortalise le tout par quelques photos et on repart aussitôt. Il y a bien longtemps que nous y sommes allés et ça me donne bien envie de revenir pour y crapahuter. J'espère que t'as remarqué, en plus de préparer le pique-nique, Christophe s'est arrangé à faire cette pause repas sous les rayons du soleil. Moi je dis chapeau à l'organisateur. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. Les nuages ne se laissent pas faire et notre belle éclaircie est de plus en plus timide. Je suis quand même un peu déçu que ces paysages ne soient pas mis en valeur comme ils devraient l'être. Nous ne sommes pas dans les Dolomites, dans les Alpes, le Vercors certes, mais quand même, la beauté des paysages du massif du Sancy sont vraiment remarquables par leur beauté, leur variété, sans parler de ces petits villages pittoresques et accueillants. Open your heart, spend less time in your head. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time. Corinne emmène à bon rythme son canam et suit sans problème la cadence. Nous voilà maintenant au col de la Geneste. Quoi ? On y est déjà passé la veille ? Bien, je vois que certains suivent. Attention, j'ai le nom des autres. Donc oui, nous sommes passés parfois au même endroit, tout simplement par cohérence dans le tracé des itinéraires. Et là, c'était quand même dans l'autre sens. En parlant des itinéraires, tu trouveras dans la description de la vidéo, et dans un commentaire de ma part, un lien de téléchargement Dropbox. Il te suffit ensuite de cliquer sur la case « Télécharger » et hop, tu récupères le fichier. C'est gratuit et tu n'es même pas obligé d'avoir un compte chez Dropbox. We can watch the sunrise. Just a couple of bruised up souls that believe that it was worth one more try. With every star, we are born again. Nous arrivons maintenant à la fin de cette boucle. Nous avons souhaité ne pas rentrer trop tard, histoire de commencer à préparer les bagages et nettoyer les mobil-homes. Du reste, pour la soirée de clôture, nous avons réservé au restaurant L'Escale. Nous avons déjà testé avec Evelyne et les pizzas y sont excellentes. En plus, c'est à quelques centaines de mètres à pied de notre camp de base. Les mobil-homes sont rangés et tout propres, les motos sont chargées et on attend le personnel du camping pour pouvoir partir. Bon ben là nous sommes le 21 mai. Salut Franck. Nous sommes donc le 21 mai, il fait 14 degrés et il est exactement 9h17. Direction X. Convenience just doesn't work for me. I wanna play with fire. Can we take it back to 95? Before we have Et voilà, retour à la maison. Enfin pour tout le monde, sauf pour nous. Car comme je te l'ai dit au début du film, nous partons pour 2 mois. Direction l'Italie, la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie, l'Autriche et la Suisse. Une petite boucle de 8-10 000 km. knock on your window, no friend request, no, just spent the night. I had to walk right up to your locker. Comme une de pluie. Un choix judicieux de s'être équipé. En effet, de toute façon, les prévisions météo ne nous laissaient que très peu d'espoir pour les 300 km à faire pour aujourd'hui. We take it back to 95 before we had this drama. Au fait, pour ceux qui connaissent un peu la chaîne, vous avez dû être surpris de voir Evelyne sur une F800R et non sur sa BM 1250R.
c'est que la très mauvaise réputation des routes roumaines lui ont fait préférer, pour ce road trip, une moto bien plus légère. Surtout après une certaine journée de septembre 2022, où elle aurait aimé avoir une moto bien moins lourde. Tiens, je te montre quelques images de cette journée mémorable. Soyons honnêtes, même nous, on a dû connaître des conditions de roulage bien pires. Et c'est souvent dans la tête que ça se passe. À vitesse réduite, tu risques quoi? Pas grand-chose. Que la moto t'échappe dans ces sols, détrempés, ramollis, mais caillouteux. Et s'il est probable que tu ne te fasses pas trop mal, tu auras forcément des petits dégâts sur la moto. Pas cool. Bref, voilà pourquoi, juste pour ce road trip, nous avons acheté cette F800R, qui s'avérera parfaite et qui même peut amener certaines réflexions personnelles sur la surenchère des motos. Nous ferons étape ce soir à l'hôtel des Alpes à Die, dans la Drôme, aux portes du Vercors. En fait, notre ferry pour la Grèce, au départ donc en Italie, ne part que vendredi midi, ce qui nous laisse pas mal de temps pour flâner et en profiter. Et c'est bien ce que l'on compte faire demain, avec un itinéraire bien travaillé où nous passerons dans les plus beaux coins du Vercors les uns après les autres. J'ai récupéré l'itinéraire sur le petit guide d'Afi, très bien foutu. Je l'ai juste adapté à nos besoins pour terminer la journée à Corps, sur la route Napoléon. La météo annonce demain du soleil. La journée va être géniale. Mais ça va être aussi le début de nos soucis. Enfin ça, tu le découvriras dans la prochaine partie. En attendant, place à la dégustation du produit local, la clairette de Die. I don't know what I'm doing, I don't know where I'm going. It just seems like there's something in the way that you are. It makes me smile like a drunk, it makes me high.